Pourquoi ce défi? C'était je crois qu'on l'avait dit la dernière fois en mairie, c'était dans l'ADN des Braga. Et depuis que j'ai pris la présidence de l'UCB, on a cessé de me dire relance la foire, relance la foire, relance la foire. Et cette année, on a dit allez, on y va, on est des fous. Avec David et Sébastien, on a dit allez, on y va. Seb, c'est surtout Sébastien Gris m'a dit relance la foire. J'ai dit je veux bien la faire, mais tu m'aides et on y va jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça y est, aujourd'hui, on est arrivé. Lundi, quand on s'était rencontrés pour le JT, on est dans les préparatifs. Là, ça y est, là, on est dans le réel. C'est ouvert, c'est lancé. Sous le chapiteau, pour l'instant, je trouve qu'il y a une très belle ambiance. J'ai pas vu dehors, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Pas encore eu le temps d'aller à l'extérieur. Et le temps est magnifique, en plus, le temps est avec nous. Donc, effectivement, la météo aujourd'hui. Comment on se dit aujourd'hui dans une foire comme celle-ci, on est à 11h30 quand on inaugure avec pas mal de monde dès ce premier jour qui répondent présent. Est-ce qu'on se dit c'est bon, le pari est réussi? Je crois qu'on peut le dire, oui, le pari est réussi, effectivement. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une élue, elle me dit, mais c'est quoi cette folie? Je disais, c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, quand je venais à la foire avec mes amis, que je rencontrais Jean-Paul Habert, notre prédécesseur à qui tenait la foire, jamais je m'étais dit dans ma tête, je serai un jour à sa place à gérer ça. Jamais. Et puis finalement, aujourd'hui, on l'a fait et je crois qu'on peut le dire, on l'a bien fait pour l'instant. Donc on verra, on fera le bilan dans 4 jours, mais je crois que c'est bien lancé quand même. Oui, Quentin, je vous vois sourire quand il dit ça. Vous aussi, vous disiez, bon, c'est un pari un peu fou, c'est paru tenu quand même là. À l'époque, effectivement, quand Jean-Paul Habert portait ça, la ville était à ses côtés autant que possible, mais une fois que Jean-Paul Habert malheureusement a disparu, on se demandait vraiment qui aurait la capacité de porter cette foire expo. Et je me souviens déjà, effectivement, dans notre tête, on commençait à se dire qu'un jour il faudra Attends, un petit couac de micro, c'est ça? Un jour il faudra peut-être piéger Cyril, parce que quand on a recréé avec vous l'Union des commerçants Braga, le tout c'est vrai, c'est qu'il fallait réussir à recréer cet événement qui est majeur pour le commerce, pour l'artisanat et tout ça. Donc on a des vrais fous en face de nous. Mais c'est de la bonne folie, c'est celle qu'on aime. On a besoin de ça, merci encore. Ils ont été malins, ils ont été me chercher pendant le Covid, ils savaient que les restaurateurs, on était très bloqués à la maison. Et c'est là qu'ils m'ont mis un peu le pied à l'étrier en me disant viens avec nous, lance-toi avec. J'étais le représentant local pour la préfecture pour les problèmes que pouvaient rencontrer les restaurateurs pendant le Covid. Et petit à petit, les réunions en mairie pour donner mon point de vue. Pourquoi tu relances pas pourquoi tu ne crées pas une association? Pourquoi si? Et donc petit à petit, ça fait son chemin. Puis voilà, 4 ans après, on a lancé la foire et on l'a fait. C'était une aubaine pour la mairie de lancer cette foire? C'est plus qu'une aubaine, c'était un objectif. C'est-à-dire que on sentait qu'il manquait ça à Saint-Dizier. C'est ce moment un peu fort pour le commerce et l'artisanat. Vous savez, dans notre territoire, on parle souvent de l'industrie. On parle un peu du tourisme avec le lac du Der. On ne parle pas assez de cette troisième pilier de l'emploi, qui est le commerce et l'artisanat, qui est énorme, énorme, et qu'il faut soutenir. Et souvent, ce sont des gens qui travaillent un peu seuls, ou à 2 ou 3, et c'est très difficile, très exigeant. Donc il faut ce moment qu'ils les mettent en lumière, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes commerçant, artisan, vous travaillez dans des métiers où pour construire cette foire, il a fallu que vous laissiez vos magasins, que vous laissiez ton restaurant en l'occurrence. Et ça, c'est un engagement qui est très fort. On a ici des commerçants artisans qui sont hyper engagés. Vous aimez votre ville, vous aimez votre territoire. Et ça, c'est une chance pour nous, vraiment. On va en parler dans un instant justement, mais aujourd'hui 130 exposants sont ici réunis sur cette foire, 1500 mètres carrés qui accueillent ces exposants. On le dit souvent, cette foire elle a pour but de réunir, enfin 1500 c'est sur la taille du chapiteau. On le dit souvent, cette foire a l'ambition de réunir toute la ville en fait ici autour du commerce qui effectivement est un lien très fort pour une ville. C'est vrai qu'aujourd'hui on sent que le but de la foire est aussi de dynamiser surtout le commerce, c'est pour ça qu'on l'a fait. On ne l'a fait pas pour nous amuser nous. Le but c'est de faire du business. Alors effectivement, moi j'ai mis un peu de côté le mien pour organiser la foire, mais oui, vraiment le grand temps fort, c'est ça, c'est d'organiser du commerce local, où on peut être fier sur les 135 exposants, c'est qu'on a une grande majorité de bragards. C'est même ça qui est même, je trouve, très surprenant, enfin, c'est même, je pense, énorme, parce qu'on a au moins 60% de gens qui sont de Saint-Dizier qui ont voulu venir ici pour présenter leur savoir-faire. Quelle réussite? Alors il y a des moments on a eu un peu peur, je vous avouerai qu'on a lancé, on s'est pris des fois, on va dire, on est aussi dans notre folie, on s'est pris assez tard. 6 mois pour organiser une foire expo, c'est très court. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu un peu un doute, se dire est-ce que ça va coller, est-ce que les gens vont répondre présent. Petit à petit, l'émulsion se fait, et puis les demandes arrivent, et puis elles arrivent, et à un moment donné, tu es obligé de dire non, j'ai plus de place.
Donc on était assez contents quand même. Aujourd'hui, donc sur cette foire, c'est quoi les entreprises qui sont représentées? On a du commerce de bouche, on a des médias, on a des institutionnels, on a quoi comme type de... On a également beaucoup l'automobile qui ont répondu présent, et ça c'est tout à leur honneur parce qu'on a à peu près tous les grands représentants de la ville qui sont venus, tous nos commerçants de voitures. On a aussi le garage Bonhomme qui font des véhicules sans permis, qui sont de Crenay à côté de Troyes. La formation aussi qui est là. La Tous formation, les instituts de formation, c'est les très instituts de important. formation, il y a beaucoup de métiers des locaux sur tout ce qui est traitement de charpente, rénovation d'escaliers, aussi bien les fenêtres, les fermetures, beaucoup plus pour l'habitation en fait. Et puis c'est vrai que la petite nouveauté de l'année, mais qui a l'air de prendre un peu partout aussi en France, c'est beaucoup les créations de barbecue et de brasero. Il y a au moins 3 à 4 stands sur la foire qui présentent des braseros. Alors soit à l'arrivée de l'été, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Et le beau temps est là. Et effectivement, c'est super. Ça. Et est-ce que je peux réagir sur une chose, mais c'est très important. Les métiers qui sont là sont souvent des métiers qui peinent à recruter. Et c'est très difficile dans ton restaurant. C'est des métiers manuels où les jeunes ne mesurent pas la chance qu'ils pourraient avoir s'ils venaient travailler là. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait un village de formation qui soit ici, pour que tu viennes découvrir un métier quand tu es jeune, et qu'en voyant ce qu'ils ont ici, tu te dises mais c'est peut-être là ma vocation. Et donc il faut après aller voir les instituts de formation qui sont derrière, et qui sont tout à fait prêts à former et à recruter. Pour dire juste derrière, c'est juste derrière vous en ce moment quand on regarde un village des formations Exactement. Qui s'est représenté ici avec l'ensemble des organismes de formation du secteur. On en parlera justement demain, on recevra sur ce plateau justement Vanessa Guillet qui a chapeauté ce village des formations. Une question également, les temps forts de cette foire, c'est bien sûr ces rencontres de commerçants, mais c'est aussi des animations que vous allez vous mettre en place pour attirer toute la famille ici. Voilà, c'est qu'on a la journée pendant le matin et l'après-midi, c'est surtout place au commerce, au business. Et en fin d'après-midi, on va faire des temps forts sur les animations. Ce soir, un concert en extérieur, les Sunset, j'ai un trou, mais c'est ça, c'est les Sunset. Vous avez le programme. Un super concert. Un super concert, années 80. On les connaît, en plus, ils sont déjà venus à Saint-Dizier. Hein. On a aussi les canailles qui sont présents dans notre écran géant qu'on a mis dans le chapiteau pour faire aussi une animation dans le chapiteau, donc à partir de 19h. Et puis on va clôturer cette belle journée, belle journée avec un beau feu d'artifice qui sera tiré par Sébastien Gray. Parce que vous voyez, on a tout plein de cordes à notre arc chez nous à l'UCB. Sébastien Gray est aussi artificier tireur de feux d'artifice. Donc c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'a commandé, c'est lui qui l'installe, c'est lui qui va le tirer. Et ça, c'est une nouveauté quand même très très forte. C'est le fait que vous ayez voulu faire de cette foire, et on vous a beaucoup porté aussi, soutenu là-dessus, pas qu'un moment commercial, mais un moment d'événementiel, quoi, pour avoir envie de venir avec sa famille, avec ses enfants et passer du bon temps ici. Ça va ramener du monde, il faut venir. En termes d'animation et de business, finalement. Nous, côté ville et communauté d'agglomération, pourquoi on soutient? Parce que c'est un moment de promotion du territoire et on a besoin que Saint-Dizier existe sur la carte, et grâce à vous, c'est possible. Un moment de commerce, quoi, où vous faites du business. Et puis un moment événementiel où effectivement ça anime encore le territoire jusqu'au centre-ville, puisque demain il y aura une braderie toute la journée où les commerçants du centre-ville vont inviter aussi les clients et les bragards, les habitants à venir passer du temps aussi dans nos rues.